Bonjour, bienvenue sur cette leçon de français. Je suis Elsa, professeure de français et aujourd'hui, je vais vous aider à résoudre l'énigme des pays masculins et des pays féminins. Alors oui, je sais, c'est très bizarre de dire que certains pays sont masculins et d'autres pays sont féminins. Mais c'est comme ça, on doit l'accepter, c'est la langue française qui le veut. Donc, sûrement que dans votre classe de français, vous avez déjà appris que les pays qui se terminent avec un E sont féminins. Par exemple, la France, la Belgique, la Suisse, beaucoup de pays européens se terminent avec un E et sont féminins. Et les autres pays qui se terminent avec une consonne ou avec une autre voyelle, autre que le E, par exemple le A, comme le Ghana, eh bien, sont des pays masculins. Et ça, c'est important à savoir si un pays est masculin et féminin, parce que ça va vous permettre de choisir le bon article. Vous allez dire le Portugal, la Belgique. Je vais au Portugal, je vais en Belgique. Je viens du Portugal, je viens de Belgique. Donc ensuite, il y a tout un ensemble de règles qui vont découler du fait qu'un pays est masculin ou un pays est féminin. Donc c'est quand même important à savoir. Donc quand vous connaissez la règle générale, vous savez que les pays qui se finissent en E sont féminins. Déjà, vous connaissez beaucoup de choses. Mais le problème n'est pas complètement résolu. Et ça, je le sais très bien en vous donnant des leçons et en vous écoutant. Même si vous connaissez la règle, vous avez quand même un problème. Et quel est ce problème? Eh ben, ce problème, c'est que quelquefois, vous ne savez pas comment écrire le nom du pays et vous ne savez pas s'il y a un E à la fin. Vous ne savez pas quelle est l'orthographe du pays. Donc, si vous ne connaissez pas l'orthographe du pays, eh bien, vous ne pouvez pas savoir s'il est masculin ou féminin. Donc, aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer eh bien, l'historique des pays, pourquoi certains sont masculins, certains sont féminins. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner une astuce pour décider plus rapidement si un pays est masculin ou féminin. Allez, on y va, on commence. Ce que vous pouvez mémoriser pour commencer, c'est que beaucoup de pays sont féminins. Donc, si vous hésitez, préférez le féminin. Spécialement en Europe. En Europe, on a beaucoup de pays féminins, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Eh bien, parce que ça vient du latin. Et dans la langue latine, eh bien, les pays se terminaient avec la terminaison ia, ia, et ce qui a donné ie en français. Par exemple, l'Allemagne, eh bien, on disait Alemania, Alemania, et ensuite Allemagne. L'Espagne, c'était Hispania, Hispania, et ensuite Espagne. Donc, c'est cette terminaison latine qui a évolué en français avec un E final. Donc, comme la langue latine s'est répandue en Europe, eh bien, les pays européens sont en majorité féminins dans la langue française. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison pour laquelle on a des pays féminins, c'est qu'ils étaient à l'origine des adjectifs. Par exemple, en Belgique, la Belgique à l'origine s'appelait la Gaule-Belgique. Et donc, Belgique est l'adjectif féminin qui s'accorde avec le nom Gaule qui est féminin. Petit à petit, ça a été raccourci en Belgique. Et on dit la Belgique et on a gardé l'aspect féminin qui à l'origine vient du nom Gaule. Donc la Belgique. Pour l'Argentine aussi, c'était la République argentine. Et Argentine était l'adjectif. Et ensuite, petit à petit, eh bien, c'est devenu l'Argentine. Les pays masculins sont moins fréquents, mais on en a quand même beaucoup. Il y a différentes raisons pour lesquelles on a un pays masculin. Une des raisons est par exemple qu'on a donné le nom d'une personne, d'un homme à un pays, comme par exemple Israël, qui était le nom de Jacob. Donc Israël était le nom d'une personne, un homme, et donc c'est resté masculin.
Ce que vous pouvez noter avec Israël et qui est spécial, c'est qu'il n'y a pas d'article devant. On dit la France, le Portugal et Israël. Et j'ai visité la France, j'ai visité le Portugal, j'ai visité Israël. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est pour des raisons historiques. En 1948, Israël était sous mandat britannique. Et les Anglais n'ont pas d'article. Donc, on a gardé cette habitude, quand on a traduit les textes anglais, de ne pas mettre d'article en français non plus. Voilà, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'article pour ce pays, car c'est un pays qui est très récent et qui ne suit pas donc les règles grammaticales des autres pays. En Afrique, en revanche, on peut constater qu'il y a beaucoup de pays masculins. Alors, parfois, c'est parce que les pays ont été nommés par rapport à des fleuves, comme par exemple le fleuve Sénégal, et ces fleuves étaient masculins, donc on a gardé le masculin pour le nom du pays. On a également ce cas-là pour le Congo, le fleuve Congo a donné son nom au pays, le Congo. Gardez aussi en tête que beaucoup de pays africains se terminent avec une consonne ou avec une autre lettre que le E, donc sont automatiquement masculins. Une autre raison pour laquelle on a des pays masculins, c'est qu'à partir du 19e siècle, la mode va changer. Et à partir du 19e siècle, on va préférer créer des noms de pays masculins. Voilà. Il y a des modes aussi pour le genre. C'est bizarre. Donc, les pays qui seront nommés à partir du 19e siècle seront majoritairement masculins. C'est le cas pour beaucoup de pays d'Afrique, mais on a aussi certains pays en Amérique latine, comme par exemple le Venezuela, qui veut dire la petite Venise. On a aussi d'autres pays comme le Nigeria, le Botswana, l'Angola, le Libéria et même le Canada en Amérique du Nord. Au Proche-Orient, on a également un bon exemple, on a l'Iran. L'Iran est un pays masculin, mais à l'origine, c'est un pays qui s'appelait la Perse, et la Perse était féminin. Il a changé de nom en 1935. En 1935, il a été obligatoire d'appeler la Perse l'Iran. Et donc, on était déjà dans la mode des pays masculins. Et c'est pour ça qu'on a un pays masculin. Mais c'est aussi parce qu'il se termine par une consonne. Donc on a deux raisons pour lesquelles ce pays est masculin. Bon, vous allez me dire, Elsa, merci pour ces informations, c'est très intéressant, mais ce n'est toujours pas très clair dans ma tête. Comment savoir rapidement si un pays est masculin ou féminin? J'ai une petite technique pour ça. Voici une jolie carte qui vous permet de visualiser avec deux couleurs les pays masculins et les pays féminins. Ça vous permet d'avoir une idée plus globale, plus générale, et si vous mémorisez globalement cette carte, vous pourrez avoir une idée plus rapide du genre du pays. Donc on peut voir par exemple que en Europe, globalement, c'est féminin et on mémorise que le Portugal est masculin. On mémorise aussi que le Danemark est masculin. Les Pays-Bas, ça c'est pluriel, mais pluriel masculin. En Afrique, vous voyez que c'est plutôt partagé. Donc, on a certaines régions qui sont plus masculines et d'autres régions qui sont plus féminines. Donc ça, je vous laisse mémoriser ces couleurs. Pour chaque continent, vous pouvez faire des observations. En Asie, c'est plus féminin, mais vous avez cette bande là au milieu, au Moyen-Orient, qui est plus masculine. Et puis en Amérique du Nord, c'est masculin. Et en Amérique du Sud, c'est mixte, mais on voit bien deux zones quand même, une zone plus masculine et une zone plus féminine. Donc, regardez bien tout ça. Bon, c'est surtout l'Argentine, en Amérique latine, qui est féminine.
Mémorisez bien cette carte, mémorisez ces couleurs et je suis sûre qu'avec toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui, ce sera beaucoup plus clair pour vous de décider si un pays est masculin ou féminin. Si vous voulez avoir encore plus de détails, encore plus d'informations, vous pourrez retrouver cet article sur mon site web. Je vous mets le lien sous la vidéo. Vous pourrez également retrouver la carte que je vous ai présentée aujourd'hui et aussi un petit exercice. Et n'oubliez pas que si vous voulez beaucoup plus d'exercices bien organisés, avec une progression niveau par niveau et des cours de conversation avec des professeurs pour pratiquer à l'oral et encore beaucoup d'autres choses, eh bien, j'ai une école de français en ligne à laquelle vous pouvez vous abonner pour pouvoir progresser encore mieux et plus rapidement. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de français. Ciao, ciao!